Alors bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la correction de l'exercice 47, page 218. Alors dans la première question, on vous demande de faire un tableau de valeurs variant de -3 à 3 avec un pas de 0,5. Donc pour faire le tableau de valeurs de façon générale, vous utiliserez la calculatrice. Vous allez dans la partie fonction de votre calculatrice. Ensuite, vous regarderez, alors, dans la partie fonction, ici, vous noterez, vous marquez ajouter une nouvelle fonction, et donc vous avez la fonction x racine carrée de 9 moins x carré. C'est ça que vous mettrez. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez dans la partie tableau, et là, il y aura un petit bouton régler l'intervalle. Donc, il faudra appuyer dessus, et puis vous arriverez à la page que vous voyez là. Donc, il faudra marquer x début moins 3 et 3, puisqu'on vous demande de... la fonction, elle est définie sur -3, 3. Et ensuite, le pas, c'est-à-dire de combien en combien on va. Les x vont de combien en combien, c'est de 0,5. Donc, on marquera 0,5 ici, on valide, et on obtient ça. Et on va bien de 0,5 en 0,5, hein, vous le voyez ici. Donc, c'est ça votre tableau. C'est ça que vous devriez écrire, normalement, sur votre feuille. Ok, là, je ne l'ai pas écrit, mais c'est ce que vous devriez faire. Ensuite, pour le petit b, vous allez vous servir de ce tableau pour faire la courbe. Alors là, moi, je ne l'ai pas faite à la main. Je l'ai simplement fait à la calculatrice, mais votre courbe, elle doit ressembler à ça, normalement. Alors attention, il ne faut pas faire le truc approximativement. Il faut vraiment prendre chacun des points qui sont là. Alors ici, évidemment, vous allez être obligé d'arrondir un petit peu. Donc prenez une échelle adaptée aussi. Et puis, donc vous placez chacun des points. Vous devriez en avoir plus d'une dizaine. Et ensuite, vous les reliez. Ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Pour le petit c, on vous demande de conjecturer graphiquement la parité de f, c'est-à-dire est-ce que f est pair ou impair. Eh bien, dans ce cas-là, vous regardez ce que vous avez construit. Là, on voit bien qu'elle est impaire puisque l'origine du repère, c'est le centre de symétrie. Comment le prouver? Eh bien, c'est ce que vous voyez ici. Donc, on sait que l'intervalle, enfin l'ensemble de définition, il est centré en 0. 0 est bien au milieu de cet intervalle-là. Et ensuite, alors toujours, lorsqu'on vous demande de prouver qu'une fonction est paire ou impaire, peu importe, vous commencez toujours par calculer f de moins x. Donc on remplace après x par moins x, ça nous donne au départ, tous les x, vous les remplacez par moins x, ça fait moins x ici, et puis là ça fait moins x, attention à bien mettre des parenthèses, parce que le moins qui est là, c'est pas le même que celui qui est là. Ensuite vous avez moins x, juste celui-ci au carré, ça fait x carré. Donc ce moins-là s'en va, mais ce moins-là, il reste. C'est juste celui-là qui est mis au carré. C'est pour ça que j'obtiens 9 moins x carré. Moins x racine carrée de 9 moins x carré, on va regarder juste cette partie-là. Ça correspond à f de x, avec un moins devant. Donc j'écris moins f de x. Quand j'ai f de moins x qui est égal à moins f de x, ça veut dire que la fonction, elle est impaire. Donc voilà comment vous pouviez faire cet exercice-là.